mardi 19 septembre, Lou Pernaut a accepté d'accorder une interview à Europe 1. En toute franchise, la jeune femme de 20 ans s'est confiée sur les critiques qu'elle reçoit fréquemment sur les réseaux sociaux. Suivie par plus d'1 million d'abonnés sur son compte TikTok, la sœur de Tom crée du contenu en ligne et le moins que l'on puisse dire, si est que cela ne semble pas plaire à tout le monde. Questionnée sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler davantage l'espace numérique qui est examiné à l'Assemblée nationale, la fille de Nathalie Marquet a expliqué être personnellement la cible de nombreuses attaques virtuelles. Depuis des années, je subis de manière excessive beaucoup de critiques, que ce soit par rapport à mon poids ou à ma manière de parler, a d'abord affirmé Lou Pernaut, en révélant que, malheureusement, cela s'était accentué depuis que le célèbre présentateur des JT de TF1 avait rendu son dernier souffle, en mars 2022. Depuis le décès de mon père, si est encore pire, tout simplement parce qu'il y en a qui auraient préféré que mon père reste en vie plutôt que moi, a balancé la jeune influenceuse, qui n'a pas été épargnée par la haine gratuite reçue en ligne. Je me suis pris des insultes inimaginables, a-t-elle assuré, précisant qu'elle avait finalement toujours été exposée, de près ou de loin, à une certaine notoriété, et qu'elle avait les armes pour sortir la tête de l'eau. J'ai de la chance d'avoir une force mentale et d'être habitué à ce genre de critiques parce, depuis que je suis né, je baigne dans ce milieu-là, a affirmé la fille de Jean-Pierre Pernaut. Et elle n'a pas manqué de déplorer l'anonymisation de ses détracteurs, qui peuvent ainsi s'en sortir quasiment en toute impunité. Supérieur à Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans, retour sur sa vie en 50 photos de détracteurs cachés derrière le droit à l'anonymat virtuel. Très souvent, ce sont des personnes anonymes, ce sont des faux comptes. Ce ne sont pas des personnes qu'on peut facilement identifier, a expliqué la jeune femme, avec dépit, estimant que si on porte plainte, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de preuves et qu'il suffit de supprimer un commentaire, pour que l'histoire s'arrête là, sans sanction. Concernant le projet de loi qui viserait à mieux encadrer le cyberharcèlement, entre autres, Lou Pernaut a tenu à faire part de son enthousiasme. « Je suis effectivement heureuse que les choses bougent enfin au niveau du gouvernement ». Sur sa lancée, la jeune femme de 20 ans a évoqué la gravité de ces attaques virtuelles, qui peuvent avoir un véritable impact sur les victimes. Le cyberharcèlement, ça détruit les vies de beaucoup de personnes, tout particulièrement les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas forcément cette force et prennent les critiques au pied de la lettre. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cédric Perrin. Just